race. I think Victor Martins has got his nose in front, so the number 4 car goes into turn 2. Victor Martins has held the station in third. V8 running behind in fourth place. It looks like Lundgaard at second and third. Charles Alesi and Victor Martins shadowing each other all the way. Je m'appelle Victor Martins, j'ai 16 ans, je suis pilote de la Renault Sport Academy et je veux devenir champion du monde de Formule 1. Donc là on est à Cartland et c'est, on va dire, ici que j'ai commencé le karting et j'ai découvert tout ce monde-là. J'avais un ami avec qui on s'entendait bien. Son père en fait faisait de la course automobile en Porsche, il s'appelle Franck Colas. Ça a été on va dire le déclenchement d'une autre vie quoi, parce que c'est vraiment grâce à lui. Aujourd'hui je le remercie parce que j'aurais pas découvert ce sport en fait sans lui. Il est plus là aujourd'hui et je l'ai toujours gardé avec moi sur tous mes casques. Je l'ai ici en fait sur le côté où c'est vraiment c'est une force pour moi en fait de l'avoir et je l'ai même avec mon oncle aujourd'hui qui est plus là. Donc devenir champion du monde de karting c'était vraiment un rêve pour moi. On était dans le haut niveau en fait dans cette catégorie. Mon but ultime c'est d'arriver en Formule 1. Du coup je me suis dit que peut-être après ce titre de champion du monde j'allais me faire repérer par une filière ou quelque chose qui m'aide à gravir tous ces échelons et parvenir à mon but. It's perfect to win here in Bahrain and it's fantastic. La Renault Sport Academy en fait c'est 6 pilotes, on est 4 pilotes dans la même catégorie, donc en Formule Renault. Donc après la Formule 4 où j'ai fait champion de France junior et deuxième au général, je suis passé en Formule Renault Eurocup, où c'est un championnat européen. On est 27 pilotes aujourd'hui dans le championnat. C'est un peu pareil qu'en Formule 4, c'est juste que c'est aujourd'hui Renault en fait qui organise ce championnat. On a tous la même voiture, pareil, tous la même performance en moteur. Le même niveau aérodynamique, c'est juste les équipes en fait qui travaillent différemment avec les pilotes et les voitures. Victor c'est quelqu'un de très perfectionniste, il va commencer son week-end par tout planifier avec son coach qui est en même temps mental et sophrologue. Ils vont planifier les heures de sommeil, les heures de récupération, de manger en fonction des heures de roulage. Ensuite il va commencer la journée par aller dire bonjour à tout le monde parce que pour lui c'est très important d'arriver le premier des pilotes. Bonjour, au revoir. À chaque fois, tous les jours, remercier tout le monde tous les jours parce que les mécanos et les ingénieurs font vraiment un travail exceptionnel pour pouvoir faire rouler la voiture. Mon frère en karting, en fait c'était mon mécano. On partait en camion avec les cartes dans le camion et on partait vraiment à toutes les courses comme ça où c'était vraiment on se retrouvait en fait, on avait le même objectif. Être champion du monde de karting c'est très important pour le monde de la Formule 1 parce que voilà, ils cherchent la pépite. Aujourd'hui, les 20 pilotes qui sont là, c'est 20 pilotes talentueux et c'est les 20 meilleurs pilotes du monde. Donc si on veut devenir les 20 meilleurs pilotes du monde, c'est le travail, la concentration, l'organisation et la détermination qui va payer. J'aime faire tout parfaitement en fait sur ma préparation, à mon échauffement. Il faut que je sois bien prêt. Il faut pas qu'il y ait quelque chose qui me dérange. Sur ces courses, tout se joue à rien en fait. Faut être prêt psychologiquement et c'est le mental qui joue énormément. J'aimerais bien finir champion de ce championnat et puis après, dans les années à venir, pouvoir faire le meilleur possible et arriver en Formule 1 et de devenir champion du monde de Formule 1 un jour. Pour tous ceux qui sont du milieu du sport automobile, le conseil que je leur donne c'est d'être le plus rigoureux possible en fait dans leur vie, que ce soit la vie de tous les jours ou sur un circuit ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que en plein milieu de la Formule 4, j'ai découvert que si j'étais pas quelqu'un de rigoureux, mais avec les personnes qui m'aident, ils ont réussi en fait à me remettre en question et c'est là en fait que j'ai découvert que être rigoureux c'était vraiment la clé de ce sport. Les gens qui me permettent d'évoluer aujourd'hui, je me sers de ça pour avoir une motivation supplémentaire et je me dis qu'en fait s'ils font ça c'est qu'ils ont confiance en moi et qu'ils se disent que j'en suis capable, donc c'est vraiment une motivation pour moi et une confiance en fait aussi, et que si je fais tout bien d'aujourd'hui jusqu'à où je veux aller, tout se passera le mieux possible. Donc j'ai juste à me concentrer en fait sur mon travail et tout se passera bien par la suite.